Bonjour! On se retrouve pour un joli vos commentaires. Marine Le Pen, 5 ans d'inéligibilité. Bah oui, voilà, elle va pas pouvoir se présenter. Elle a été jugée de la sorte parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen, rien de plus. On y va. Alors, 5 ans d'inéligibilité et 2 ans à 2 ans de la présidentielle. Oh bah alors, oh comme c'est bizarre. Bon, au pire, elle pourra revenir pour les prochaines et puis ce sera bon. Kim Jong-un aurait déclaré « Wow, les mecs du calme, c'est censé être nous les méchants dictateurs ». Mélenchon, avec une affaire similaire, on en parle. Non, faut pas en parler. Quelle affaire? Qui c'est Mélenchon? Bayrou qui avec qui ça? La justice est partielle. Cependant, en faisant ça, ils ouvrent un couloir immense pour le RN en 2027. Si Marine Le Pen se retrouve avec cette peine, combien pourrait-on exiger pour Mélenchon? Pire pour Macron? Ben non, mais ils ont rien fait, de quoi tu parles? Pour paraphraser Coluche, les criminels et les politiques magouilleurs font de leur mieux, mais les juges courent toujours. Quand on veut se séparer de son chien, on l'accuse d'avoir des puces. Cette situation me rappelle quelque chose que j'ai vécu en entreprise dans un ancien travail. Ah, tout le monde était mécontent de leurs conditions de travail et salariales, tout le monde râlait ou pleurait, carrément. Un jour, on avait possibilité de gagner de meilleures conditions de travail en faisant une grève. J'y avais participé et sur place, nous n'étions même pas 10% des effectifs. Le patron est venu et nous avait dit « Vous voyez bien que vous n'êtes qu'une minorité de mécontents. C'est exactement ce qu'il se passe dans ce pays. » Ah bah ça. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'elle peut faire appel, mais elle pourra quand même pas se présenter, et ce même s'ils se rendent compte qu'ils ont merdé. C'est la faute de l'extrême droite? Ah bah non. C'est la faute des Russes? Ah bah non non plus. Je sèche. C'est la faute de l'huile d'arachide. Mais putain, des bisous à la présidente Lilith. Et son second PJF miaou pour le parti recroquette. J'ai tué quelqu'un mais cité ussioniste. Bon, 30 minutes en commissariat, puis sorti au suivant. Il paraît que j'aurais détourné de l'argent en 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité. Ouais, bah c'est complètement ça. Hein. Et la députée grecque qui avait un sac de sport avec 600K euros en billets et un sac de 500K en billets chez son père. Bah voilà. Après, bon, il ne fallait pas faire du détournement de fonds, quoi, même si je trouve abusé. Non, mais en fait, c'est... Ok, elle a joué, elle a perdu. Hein, on est d'accord, mais c'est quand même extrêmement sévère. C'est pas normal, ce genre de peine. Hein, on le voit tout le temps, à chaque fois, les politiques. Ils le font tous, au bout d'un moment, ils le font tous. Et ils ont pas ça. Faut arrêter. Là, c'est vraiment parce qu'elle s'appelle Le Pen, c'est tout. Même si je trouve abusé les 5 ans d'inéligibilité, mais il ne faut pas oublier qu'elle était pour le fait de condamner à vie d'inéligibilité pour les élus condamnés par la justice mort de rire. Ouais, je sais, comme j'ai dit, elle a joué, elle a perdu, mais normalement la justice ça fait pas ça, hein. Ben moi je ne voterai pas. Pourquoi? Montrer que le monde politique est trop pourri? Non, parce que je suis suisse et que je ne peux pas voter en France, mais je compatis. Vous pouvez voter, ne vous privez pas de ce droit qui vous privera de tous les autres. Sinon, bis au chat, force à Lilith et gratouille à la France. À 2 ans de 2027, comme par hasard. Bah oui, hein. Bon ben j'ai plus à hésiter entre le RN et Reconquête, hein. Gloire à Lilith et gratouille à notre grand maître le chat. Un jour, Lilith a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Elle a répondu qu'elle s'en fout, qu'elle ne se présente pas. J'ai de la famille qui vit en Russie. Moi-même, j'ai des origines des pays de l'Est, italiens, et je peux te dire qu'il y a plus de démocratie en Russie qu'en France. Et oui, petit pays égale pas de majuscule. Oh non, ce tacle. Ah, ça fait mal hein, quand même. De toute façon, on va tous parler arbre d'ici pas longtemps. Vive Jean-Marie! 8 minutes, si tout le monde pense comme toi Lilith, alors c'est sûr que le parti Reconquête ne risque pas de faire de voix. Bah oui, mais en même temps, hein? Voilà, je parle comme Macron. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut pas, en fait, on peut pas dire ouais, faut que la droite gagne s'il y a 15 droites différentes. Tout le monde vote pour les 15 différentes et finalement ça fait qu'une minorité à chaque fois, ça fait qu'un petit score et c'est les autres qui gagnent comme d'habitude. Se rassembler un peu. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le RN est scandaleux, mais le RN est rentré dans le système depuis longtemps. La preuve, le RN dit aujourd'hui que l'islam est compatible avec la République. Ouais, je sais. On sait très bien, toi et moi, que c'est totalement faux. Bah oui. Après, bon, voilà, ils essayent un petit peu de toucher un petit peu plus de monde. Il va falloir se mobiliser tous ensemble et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que seul Éric Zemmour est droit dans ce qu'il dit et dans ses bottes. Oui, mais il fera pas assez. Il ne fera pas assez. Pour l'instant, c'est le RN qui a le plus de chance. Voilà.
En fait, c'est ça, c'est que si tu veux qu'on vote pour toi, il faut essayer de plaire au plus grand nombre. C'est impossible de plaire à tout le monde, hein, mais au plus grand nombre. Et ce problème en France, qui n'est pas le même dans certains autres pays, c'est qu'on n'aime pas, comment dire, les extrêmes. Et Zemmour, il est vu comme un extrême. Reconquête, c'est l'extrême. Et c'est pour ça que le FN, déjà, enfin que les Le Pen étaient extrêmement mal vus. Parce que c'était trop pour la plupart des gens, en fait. Pas pour tous, mais pour la plupart, c'est trop. Les gens en France aiment quand c'est moyen. Voilà, quand c'est tout plat, quand c'est tout fade, ils aiment quand c'est moyen. C'est pour ça que le RN a décidé de devenir moyen, afin d'avoir une chance. Il va falloir se mobiliser tous ensemble, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que seul Éric Zemmour est droit dans ce qu'il dit. Dans ses bottes, Retailleau, Ciotti, Bardella ne sont que des vitrines et ne changeront rien. Merci de me lire, et une belle journée à toi et le chat. Et bah héros Bardella, c'est un bébé en politique, mais ça peut créer la surprise comparé à Marine. Bah il est pas mal apprécié quand même, hein. Cette dernière se démerde toujours pour se ridiculiser à l'approche du second tour. Ouais, mais je sais. À force d'échecs, voter pour elle commence sérieusement à puer autant la loose que voter Méluche. Hein, et du coup, finito, plus de Le Pen à la tête du parti. Ça va commencer à être difficile de leur balancer le menhir à la gueule lorsque plus aucun cadre du parti n'aura ne serait-ce que rencontré le bonhomme de son vivant. Oh, ils vont continuer. Qu'elle soit condamnée, je veux bien, mais l'inéligibilité, c'est une atteinte à la souveraineté du peuple. Bah oui, cette juge a cru qu'elle pouvait voter en fait pour le pays entier. Elle dira, oh bah non, toi tu seras pas présidente. C'est moi j'ai dit. C'est moi j'ai le pouvoir. Elle se prend pourquoi? C'est une atteinte à la souveraineté du peuple et on est sur une décision anticonstitutionnelle, hein, rien de moins. Une minorité de personnes non élues s'est arrogé le droit de décider pour qui le peuple allait voter. Absolument. Concernant la Russie, j'y vois surtout une petite mesquinerie d'opportunité en mode tu ferais pas mal de balayer devant ta porte, en particulier en réponse aux récentes déclarations de notre leader charismatique sur le muselage décomplexé des opposants. Un jour, des juges français ont voulu condamner Lilith à 2 ans de prison, racontent qu'ils ne sont toujours pas prêts de sortir. S'ils croient que ça va couler le mouvement, ils se plantent. Mode complotiste, de pommes, c'est la... Quoi? Ah oui, compotiste de pommes, c'est bon la compote de pommes. Hypothèse 1. Elle a dit quelque chose quelque part à propos de l'UE ou de la CEDH. Quand Méluche a bougé le petit doigt, ils lui ont montré qui est le maître, la République, c'est moi. Monsieur Le Pen a probablement... ou Marine... Marine Le Pen a probablement dit un truc qui leur a déplu. Hypothèse 2. Le RN devient trop normal et il est hors de question qu'il soit élu en France, comme pour toutes les élections récentes ailleurs en Europe. Hein. Avec Nafo poussé bien fort, Zemmour serait un parfait la haine aux prochaines élections, assurant ainsi la victoire des maîtres de la France, l'UE, donc les Allemands. Monsieur Le Chat n'est pas content de cette condamnation, il proteste énergiquement. À quand l'inéligibilité d'Ercilia Soudé qui recrute des harceleurs de journalistes? Marine Le Pen, ok je sors, bise à Dame Lilith et gratouille à Monsieur Le Chat. Mais quelle personnalité politique n'a jamais détourné des fonds publics, qui n'a jamais bafoué la loi, qui n'a jamais abusé de biens sociaux? Celui qui dit jamais je ne le croirai pas, parole de politicien, lol. Non mais c'est vrai en plus, ils le font tous. Personne n'est puni, mais parce qu'elle s'appelle Le Pen, je le répète, elle est punie très sévèrement. Ils n'ont pas le droit de faire ça. L'impunité, soit ils les punissent tous de la même manière, soit ils en punissent aucun, mais au bout d'un moment ça suffit. L'impunité des juges est un problème, ils font tout sauf rendre la justice et rien ne vient les sanctionner. Bah ouais, ils font en fonction de leur idéologie à la con. De toute façon, Poutine n'avait plus de sous pour financer sa campagne électorale. C'est pas faux. Pas de Marine Le Pen, ce sera Bardella et puis c'est tout. On va pas laisser les gauchistes souffler, faut pas déconner. Allez citoyens, lit de justice en masse. Ce que j'en pense, je voterai Reconquête. Hein. Marine n'était pas terrible en débat, ok c'est un euphémisme, mais elle a réussi à faire venir des gens de la gauche, dont moi. Sa stratégie de dédiabolisation a été payante. Bardella est un petit gnocchi. Aux dernières législatives a crié victoire trop vite. Il n'a pas la carrure pour être un leader. Il n'y a qu'à le voir ricaner chez Ruquier et Salamé pour s'en rendre compte. Bon après ça... je passe parce que c'est long. Qu'ils nous disent tout de suite pour qui ils veulent qu'on vote, hein, quitte à mettre en scène le suffrage universel, que le script nous soit donné, on jouera mieux la pièce. Et pendant ce temps, la LFI twerk sur les bureaux. Elle ne peut pas être élue, mais cela ne concerne pas une nomination. Montée de la droite en France et inéligibilité de Le Pen dans un même laps de temps. Oui, oui, oh, comme par hasard, hein, n'est-ce pas? On dirait que Monsieur Le Chat est en transe en début de vidéo. Il y a quoi comme produit bizarre dans sa pâtée pour qu'il soit dans... Oh, j'ai dit le mot, il a pas entendu.
Pour qu'il soit dans cet état, j'arrive à l'entendre très souvent dans cet état-là par ailleurs. Bise à monsieur le chat et croquette à sa maîtresse. Comment ça? Comment ça en transe? Tu es en transe le chat? Ah, il tourne même pas la tête. Même monsieur le chat a râlé dans ta vidéo. Bah oui, de toute façon il râle tout le temps. Pour perdre exprès un troisième débat en ne parlant d'aucun sujet qui fâche face au président sortant, j'en voyais déjà pas l'intérêt. J'ai envie de dire, peu importe le candidat, au final, c'est est-ce que les Français continuent de se battre pour conserver le statu quo ou pas? Si c'est Bardella le candidat, les médias vont être en boucle sur « il est trop jeune, il a jamais travaillé ». Non mais attends, c'était le marketing de Macron ça, hein. Il est jeune et dynamique, hein, je vous rappelle. Donc là, ils vont pas nous dire « non, il est jeune ». Si Macron c'était « ah oui, parce qu'il est jeune ». Au bout d'un moment. Si les Français se laissent encore convaincre de mal voter, bah c'est leur faute au final. Bonsoir Lilith, la reine des enfers et vive le roi chat des croquettes. Bayrou a aussi détourné des fonds publics, mais par hasard il a évité la condamnation et il est Premier ministre. C'est un hasard, hein, c'était pas fait exprès. Marine Le Pen aurait dû avoir une poigne de fer au lieu d'un gant de velours pour être plus comme le président argentin. Le pouvoir au peuple pour le peuple, plus de référendums. La justice, celle des juges du syndicat de la magistrature qui dansent avec les élus LFI, NFP et NPA, qui sont impartiaux dans les jugements. Oui, le chat. Salutations, c'était inévitable. Ils sentent que le vent tourne et que c'est leur seule réelle opposante. Or, vu tous les contre son camp qu'elle accumule depuis plusieurs années, je ne la trouvais déjà plus crédible depuis un long moment. Ouais, je sais. De mon point de vue, il ne faut plus rien espérer des politiques français, quelle que soit leur étiquette. Oui, je sais. Leur seul réel but est de bien garder leur place au chaud afin de ne surtout jamais perdre leurs privilèges. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Ou peut-être pensez-vous que Bardelux allait changer quelque chose? Le ferme, ça change tout. Quoi? Il y aurait plus beaucoup de politiciens au sein du gouvernement, ça nous ferait faire des sacrées économies, hein, plus de retraite à vie, plus d'avantages en nature, qu'ils se mettent dans la peau d'un Français lambda. Que celui ou celle qui n'a jamais tapé dans le pot de confiture lui jette le premier bracelet électronique. Hein. Même le chat de Lilith est triste, sans Marine Le Pen ça va Bardella. Bardella aurait été élu Premier ministre si Marine Le Pen avait été élue présidente. Bardella est bien, mais j'ai peur qu'ils soient encore trop jeunes hein, pour avoir les épaules qu'il faut pour candidater à la présidentielle. Poisson d'avril! Non? Ah, on va dire au peuple qu'il ne s'agit pas d'une injustice, mais d'un sentiment d'injustice, hein? Papouille chat. Pour moi, c'est normal qu'elle soit condamnée, mais il faut également que tous les politiciens qui détournent notre argent soient condamnés de la même manière. On est d'accord, les mêmes peines, tout pareil. De droite, de gauche, du centre, des extrêmes. Aucune impunité pour tous, ça ferait du ménage. Bah oui, je sais. Défendu par la Hongrie et le Kremlin, ou comment se faire encore plus enfoncer par la presse, bah oui. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Hein. Lilith ne lit jamais les commentaires. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Griffe, Liberty. Ça motive les patriotes comme jamais de toute manière. Bardella président nomme Marine première ministre et c'est réglé donc passons. Ils ne pourront pas stopper la volonté du peuple même s'ils font tout pour. Cette caste à quatre pattes devant Tebboune qui trouve enrichissant les OQTF multirécidivistes va devoir se calmer comme avec Poutine. En soi c'est une bonne nouvelle si les peines comme celle-ci touchent tout le monde maintenant qu'il y a un précédent. Pour ce qui est du RN, ça change rien, c'est potentiellement même mieux pour eux en 2027. Si c'est Bardella à la place, c'est voter pour un jeune plus un homme. Je pense que ça y fait malheureusement plus un autre nom que Le Pen. Franchement, c'est pas une question de précédent. Hein. On le voit de toute façon que la justice, elle ne vaut rien. La justice fait comme bon lui semble. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui va être puni sévèrement que l'autre derrière le sera. Bien au contraire. C'est quand même bien calculé. Genre Bayrou et d'autres politiciens qui sont toujours en liberté. Par contre, quand c'est Madame Le Pen, là, bizarrement, ça aboutit à la casse-prison. En fait, c'était prévisible. Hein. En face, ils vont sortir un De Villepin et le match sera plié. Pilier journaliste par l'envergure face à Poutine, etc. Et bien de mon côté, je ne vois pas le problème. Le détournement de fonds est impardonnable quand tu cherches à obtenir un poste de représentant des citoyens. Bah oui, on est d'accord. Mais les autres, c'est ça en fait la question. C'est qu'ils punissent Marine, ok, mais qu'ils punissent les autres de la même manière. À l'heure où la date explose et que les Français sont toujours plus ponctionnés, désolé, mais je ne vois pas comment est-il possible de la soutenir dans cette histoire. Le problème, l'impunité de la gauche et le deux poids deux mesures des juges rouges, sur ça je suis d'accord, mais il ne faut pas tout mélanger. Merci pour cette vidéo.
Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. La justice est aveugle de l'œil gauche. La loi sapin nous fout les boules. Welcome Jordan. Cela n'est pas grave, le RN survivra à cette condamnation. Ce que les juges rouges feignent d'ignorer est que Marine Le Pen n'est pas toute seule. Elle n'est pas la seule carte de son parti et peut-être pas la plus forte à jouer en 2027. Jordan Bardella, Julien Audoul, Laurent Giacobelli, Sébastien Chenu ou même Jean-Philippe Tanguy peuvent être des bottes intéressantes à jouer le moment venu. Marine Le Pen ne passera jamais. Bardella a toutes les chances d'être le Macron de droite qui fait frétiller l'étudiante comme la ménagère. Avec son passé de gamer du 18-25, il peut aussi ratisser large chez les jeunes et il porte bien le costume pour plaire aux vieux. Bref, j'espérais qu'elle lui laisse la place en 2027 pour augmenter les chances de win. Là, elle risque de pas avoir le choix à voir. Ouais, bah il y en a beaucoup qui pensent ça. Si elle a effectivement fait des choses illégales, elle mérite une punition, mais ça ne doit pas être réservé à un seul parti, sinon le fameux coup dur de la démocratie sera effectivement le cas. Bah oui, c'est ça. Eh bien, les gens apprendront à voter pour et non à voter contre, hein. Ils deviendront responsables. Fini les ouin-ouin pleurnichards, plus d'excuses. Je ne vois pas en quoi sa condamnation serait antidémocratique. Ok, la peine est sévère, injustifiée, mais pas antidémocratique. Au final, elle n'a que ce qu'elle mérite si elle est bel et bien coupable. Et je vois venir les chouineurs dire « Oui, mais Méluche, oui, mais la gauche, t'as vu ce qu'ils font ?» Oui, et alors, les casseroles de la gauche n'enlèvent rien aux casseroles de la droite. Et même si ce n'est pas habituel, ni même normal comme jugement, bah c'est simplement ce qu'est censé faire la justice à la base. Je serais curieux de voir la même enquête sur Méluche, justement, en cours depuis 2017. Ouais, bah c'est ça le problème. La juge s'est fait violemment alpaguer sur les réseaux car elle est une pistonnée gaucho-macroniste. Les charges retenues sont amusantes et de mauvaise foi. On verra ce que donne le jugement en appel. La suite s'annonce comique. Bardella a trop peu d'expérience, trop peu de charisme, à moins de se sortir sérieusement les pouces et de travailler son image, il n'a aucune chance. Zemmour Knafo, populiste arriviste trop clivant. Retailleau à voir mais tellement improbable en vrai. Ciotti Pétédré, Solino Filippo et consorts, n'en parlons même pas. Au final, il ne reste plus que Marion Maréchal. Dans le fond, je pense qu'en 2027, c'est un Macron qui sera élu, Attal peut-être. Pour moi, les politiciens, c'est au même. Démocratie, vous dites? Ok. C'est une très bonne chose. Elle est trop de gauche pour moi. Une femme présidente, c'est hors de question dans notre belle France. Ah, il nous faut une vraie extrême droite pour instaurer un parti unique et mettre de côté toute opposition, remettre la peine de Niort et interdire le skateboard, ce sport de voyous. Non, en vrai, je m'en fous, j'ai jamais voté, j'ai pas l'intention de le faire, totalement apolitique, je trouve juste l'argument, eux le font, mais c'est nous qu'on est punis, un peu limite, c'est la défense racaille du « c'est pas moi, monsieur ». Bah oui, mais en même temps, hein, lui aussi il fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment d'injustice, hein, faut le dire, faut le dire. Bon, et bien écoutez, on va s'arrêter là, parce que moi j'ai des choses à faire. Du coup, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!